Bonjour à tous, c'est Lothar Killer qui vous parle et aujourd'hui je vais vous présenter un set Lego Ninjago sorti en 2019 vague 1. Il s'agira de la référence 11665 The Samurai Mech ou en français le robot samouraï, un modèle contenant 154 pièces et coûtant la somme de 14,99 €. À l'arrière ici il y a marqué Samurai Mech en alphabet Ninjago et à l'avant le QR code si vous le scannez vous renverra vers une petite vidéo vous montrant le modèle dans la série animée, car en effet, Ninjago Legacy est une vague un peu best-of qui réimagine des modèles, et donc dans le cas présent, ce Samurai Mech là est une réimagination de la référence 9448 Samurai Mech sorti en 2012. Plus d'informations là-dessus dans la petite vidéo de comparaison que je posterai après cette vidéo review. Ce modèle-là, quant à lui, eh bien, peut être construit en une vingtaine de minutes, le tout en 55 étapes donc fournies dans ce mode d'emploi, avec comme vous pouvez le voir assez peu de pubs à la fin, mais la liste des pièces et bien évidemment la gagne. Ce modèle inclut 3 figurines, toutes exclusives à ce set. La première, eh bien, c'est Samurai X avec un tout nouvel imprimé de torse et de jambes, comme vous pouvez le voir, avec aussi bien sûr un imprimé arrière pour le dos. Bien sûr, la tête, c'est celle de Nia, donc rien de nouveau à ce niveau-là, si ce n'est que la tête est doublement imprimée, donc avec un côté heureux et l'autre un peu plus en colère et prêt à se battre. Une Samurai X qui, bien sûr, viendra avec son armure entièrement équipée et donc qui devra faire face à deux squelettes, d'un côté Cruncha avec son casque et de l'autre Nucal avec sa mohawk. Là encore, les deux squelettes qui ont un nouveau moule de tête, donc avec le tenon au-dessus pour changer le couvre-chef, ainsi qu'une belle paire d'épaulettes. Par contre, le torse, ou plutôt le torse, le corps, est le même que celui sorti précédemment en 2011. Rien de nouveau à ce niveau-là. Alors c'est vrai effectivement que je dis que c'était des figurines qui étaient exclusives à cette classe, c'est pas entièrement vrai, car en effet, il y a un troisième squelette sorti dans le Monastery of Spinjitzu. Il s'agit de Whiplash, et donc Whiplash reprendra la tête de Cruncha ainsi que le corps de Nucal. Voilà, donc ça, effectivement, c'est des éléments qu'on retrouvera sur d'autres figurines. Toutefois, les personnages en eux-mêmes, donc nos fameux généraux, squelettes, eh bien, seront exclusifs à ce set-là. Mais forcément, l'élément le plus important de ce modèle, c'est le robot samouraï en lui-même, donc qui fait 11,5 cm de large pour 4 à 7 cm de profondeur et 14 cm de hauteur. Et donc justement, on va explorer un peu ce robot de long en large, mais surtout de haut en bas. Et donc on va commencer avec d'abord le petit fanion qui rend vraiment bien, je trouve, un élément qu'on a pu retrouver sur beaucoup de véhicules, aussi bien du Samurai X que des ninjas, donc toujours un plus selon moi. On aura ensuite donc les deux petits canons ici que vous pourrez pivoter si vous le souhaitez et bien sûr appuyer sur la gâchette pour lancer le tenon. Attention, ça lance assez loin et c'est le genre de tenon qui a tendance à se perdre sous vos meubles. Donc même si Lego vous donne des pièces de remplacement, attention où vous le lancez. Puis ensuite donc viennent les épaulettes qui forcément bien donnent le côté samouraï à ce robot avec ces sortes de grandes parties ici à ce niveau-là, qui en plus, comme vous pouvez le voir, sont inclinées grâce à une pièce charnière ici. Et donc justement, l'inclinaison de la grosse pièce noire ici est, entre guillemets, suivie et parallèle à l'inclinaison de la pièce qu'on a à ce niveau-là. Ce qui fait qu'on a une épaulette qui est vraiment homogène, qui est vraiment compacte et qui rend vraiment bien. Justement, en termes de côté compact, ça va de pair avec le reste du bras. Car comme vous pouvez le voir, au lieu d'avoir un bras qui est en longueur, on va avoir un bras qui sera certes articulé au niveau du coude, mais qui sera en angle droit en fait. Donc ça fait qu'il sera vraiment très proche du reste de l'épaule, et donc ça fait que justement, comme le bras ne descend pas trop, on a vraiment une sorte de grosse masse compacte, ce qui fait que ça évite les zones de vide au niveau du robot. Donc ça déjà c'est une chose à noter. Encore le côté samouraï d'ailleurs qui sera mis en avant grâce aux petites pièces pentues ici répétées. Puis après, vous aurez donc les mains qui seront un peu différentes côté gauche comme côté droit. Côté gauche, justement, vous aurez une sorte de grande griffe faite avec des katanas, ce qui est pas trop mal, justement, comme le modèle est très compact, eh bien, ces grands katanas lui permettent d'atteindre une plus grande zone d'attaque pour affronter son adversaire. Tout simplement, il a un peu plus de gamme de mouvements, entre guillemets. Vous aurez aussi un petit clip ici pour la main donc qui permettra de maintenir en place le grand katana. Bon, la zone ici est pas très propre, je trouve, avec l'espèce de partie vide, mais ça va encore. Puis forcément, qui dit samouraï dit armure de samouraï dit jupe, donc au niveau des hanches, vous aurez la petite jupe à ce niveau-là.
Puis viennent ensuite les jambes. Alors les jambes, contrairement aux bras, ne sont pas articulées au niveau des genoux, hein. Là, le coude est articulé, là, le genou ne l'est pas. Donc à la place de ça, Lego a préféré faire une construction en angle droit, ce qui pourra sembler un peu bizarre vu qu'on a toujours un peu l'impression que le robot est assis, mais en fait pas du tout parce que ça permet de faire deux choses. Premièrement, de garder le côté compact du robot, car effectivement, au lieu d'avoir des jambes toutes droites en échasse, il aura des jambes pliées, donc ce qui fait qu'il sera plus bas et donc les proportions seront plus propres par rapport à la hauteur du corps et à la hauteur des jambes. Et surtout, ce qui fait que quand vous allez le mettre en pose, ces jambes angle droit vont amener plus de dynamisme à la pose que ne l'auraient fait des jambes toutes droites. Donc ça, c'est une bonne chose malgré ce côté non articulé. Puis ensuite viennent les pieds, plus traditionnels comme vous pouvez le voir, avec des pièces pentues, rien de spécial à noter à ce niveau-là, ce n'est que là encore, par contre, les formes forcément sont répétées, hein. Forme pentue ici, forme pentue là, forme pentue à ce niveau-là, idem les pièces de gris qu'on peut aussi retrouver sur le côté de la main droite. Enfin, vous avez donc le plastron qui rend vraiment bien, que vous allez donc pouvoir ouvrir comme ceci, mettre la figurine de Samurai X à ce niveau-là et ensuite refermer. La figure de Samurai X, là encore, va permettre un peu de redéfinir le design du modèle. Car comme vous pouvez le voir, la tête de Samurai X fera office de tête pour le robot en lui-même. Et ça, c'est vraiment très ingénieux. C'est un côté un peu deux en un. Et ça fait qu'on a un robot qui, honnêtement, rend vraiment du tonnerre selon moi, aussi bien niveau forme que niveau schéma de couleur. En termes d'articulation, justement, je vais poser le modèle maintenant assez rapidement pour que vous puissiez voir ce que ça donne. Donc articulation au niveau des épaules, des coudes et des mains, ainsi qu'au niveau donc, des jambes, au niveau de la taille et au niveau des pieds, comme je l'ai dit. Donc vous pouvez faire effectivement ce genre de pose comme ça, mettre la griffe ici, et donc avoir vraiment des poses qui ont un côté assez dynamique, comme vous pouvez le voir, et qui rendent plutôt bien. Idem, les jupes sont sur pivot, donc le mouvement des jambes ne gêne pas, les jupes suivront le mouvement des jambes aussi bien d'avant en arrière que de haut en bas. Donc pas de problème à ce niveau-là pour ce robot. En conclusion, vous l'aurez compris, je pense, le Samurai Mech est un modèle que j'aime beaucoup et que je vous recommande très fortement, car effectivement, pour 15 €, il est vraiment abordable. On reste dans de l'entrée de gamme et dans de l'entrée de gamme de qualité, selon moi, avec 3 figurines, toutes exclusives, dont 2 squelettes. Les squelettes dans cette vague Legacy sont assez rares, hein. Vous les trouvez uniquement dans ce modèle-là, ainsi que dans le monastère à 80 €. Donc, autant vous dire, si vous voulez du squelette à bas prix, c'est ce set-là qu'il vous faudra. Et puis après, bien sûr, il y a le robot qui rend vraiment très très bien, aussi bien niveau schéma de couleur que niveau forme, que niveau proportion, très compact, facile à prendre en main, facile à jouer avec, facile à poser et à articuler. C'est vrai qu'à ce niveau-là, petit bémol, pas d'articulation niveau genou, mais en fait, c'est pas non plus un gros problème quand vous l'avez en main, je trouve. Et aussi, je me demande si avec des articulations, on aurait réussi à avoir des proportions aussi fortes, car effectivement, ce côté vraiment compact, très rentre-dedans, très costaud, rend vraiment très bien avec ce modèle-là, qui en plus est plein de détails, donc forcément des détails qui font penser au vieux modèle 2012, et d'ailleurs c'est vrai que du point de vue de sa réimagination, il le fait très bien, mais aussi ce modèle-là, si on le prend sans prendre en compte justement le vieux modèle 2012, il rend très bien tel quel, quoi, par lui-même, et c'est ça qui est cool, et donc c'est un modèle qui est juste fun avec lequel jouer, je trouve. Et même si vous n'êtes pas non plus trop fan de mecha, il peut quand même vous intéresser, je pense. Donc selon moi, un des meilleurs mechas du thème Ninjago, tout simplement car il fait presque tout parfaitement. Voilà. J'ai vraiment accroché à fond sur le design, sur les proportions, sur les couleurs. Il est vraiment fun à jouer avec et surtout ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu un mecha de taille petit, moyen. Il me semble que la dernière fois justement c'était aussi avec un mecha de Samurai X dans la cave du Samurai X en 2016 avec le mech X2. Mais depuis on n'a eu que des mechas taille un peu plus grosse, moyen quoi. Donc là honnêtement, avoir à nouveau un petit mec très compact, très fun, c'est franchement super cool. Donc ouais, honnêtement, très bien en tout point, très bel effort de design, donc je vous le recommande très fortement, parce que moi j'ai totalement accroché de A à Z. Voilà. On se quitte là-dessus, si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à les poser, j'y répondrai avec grand plaisir comme d'habitude. Pour le reste, on se retrouve très prochainement pour de nouvelles vidéos. En attendant, portez-vous bien, passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne tout ce que vous voulez, et à la prochaine. Salut à tous et à toutes.